Donc, Madame Guyon, bonsoir. Bonsoir. Suite à l'excellente politique fédérale de ces 10 dernières années qui a consisté à mettre tous ses œufs dans le même panier, en l'occurrence celui des sables bitumineux albertains, nous constatons aujourd'hui que l'économie canadienne est littéralement en train de s'effondrer à cause de la chute du prix du brut. Donc ma question est vraiment très simple, tout simplement dans le contexte économique actuel. Puis en vue justement de ce que évoquait tout à l'heure Patrick Bonham, Greenpeace, c'est le contexte mondial de la lutte au changement climatique, le fait qu'on va de plus en plus s'enligner dans une économie faible en carbone et vers les énergies renouvelables, est-il tout simplement sage de continuer à se mettre la tête dans les sables bitumineux, de poursuivre dans cette voie, alors que finalement c'est une économie qui est en voie tout simplement de disparaître et j'ai envie de dire, est-il même sain pour TransCanada de continuer dans cette voie-là, alors qu'elle pourrait tout à fait continuer à investir, comme d'ailleurs elle le fait déjà, dans les énergies renouvelables, et surtout dans un contexte où on sait que maintenant, au Canada, les énergies renouvelables créent beaucoup plus d'emplois que les énergies fossiles, et que c'est un secteur d'avenir porteur, qui me semble qu'il serait beaucoup plus intéressant d'investir ici, alors plutôt que de continuer dans les énergies fossiles qui clairement n'ont plus d'avenir. Merci. Alors, merci à vous, mais votre question, c'est une question sans issue, évidemment, pour ce soir. Si je demande au promoteur, qu'en pensez-vous, il va dire, écoutez, nous, on a un produit, si les gens veulent l'acheter, ils l'achètent. Si on n'a pas de marché, on n'a pas de marché. Nous sommes dans une soirée thématique sur les marchés. À tout hasard, je me risque en demandant l'avis à M. Gonzalez par rapport à cette question qui a une multiple portée. Monsieur Gonzalez, est-ce que vous auriez un avis là-dessus? Le même que vous. C'est la réponse classique. C'est le prix qui détermine l'existence de ce marché, essentiellement. S'il n'y avait pas... Alors, le prix est bas maintenant. Est-ce qu'il va rester à 30 $ tout le temps? Je ne suis pas sûr. Là. Il pourrait très bien remonter. Mais non, vous avez tout à fait la bonne réponse. Peut-être je demanderai au ministère des Ressources, ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, est-ce qu'il y a un paradoxe entre la poursuite d'un projet comme celui-ci et les projections en termes de développement des énergies vertes au Québec? Deux choses. Évidemment, c'est une grande question. On en conviendra quant à la notion de paradoxe. Évidemment, la question du marché que M. Gonzalez vient d'évoquer, elle est là, elle est réelle. Je me souviens qu'il y a 20 ans, les prévisions de prix du pétrole faites par les experts de l'époque prévoyaient les prix du pétrole autour de 150-200 $ le baril. On en est à 30 $. Et quel effet ça va avoir sur le niveau de consommation pour les prochaines années? Évidemment, le marché, il est là et on verra ce qui se passe. Maintenant, en lien avec votre question sur le paradoxe, il m'est un peu évidemment difficile de répondre en lien avec les énergies vertes. On sait que le gouvernement du Québec aussi a annoncé une politique énergétique là, qui devrait être annoncée d'ici un certain temps. Donc, il m'est un peu difficile pour l'instant de parler d'éventuelles décisions gouvernementales ou quoi que ce soit en lien avec les orientations gouvernementales à venir là, qui ne sont pas annoncées à ce stade-ci. Et ces orientations sont prévues pour? Alors, je ne peux pas répondre. Évidemment, les sorties du premier ministre, en tout cas ce qui est actuellement dans les journaux, dit que la politique énergétique va être probablement qui va être rendue publique d'ici quelques temps, mais je ne peux pas me prononcer évidemment sur une date exacte. Là. Merci, monsieur. Je finirai juste en disant que c'est quand même paradoxal qu'on nous demande de parler de justification d'un projet qui s'enligne sur les 40 prochaines années, puis qu'on n'est pas capable, au niveau économie, de se projeter un minimum dans l'avenir, avec toutes les nouvelles donnes qui vont arriver, notamment la question des changements climatiques, qui pour moi sont fondamentales à prendre en compte dans les données économiques, et que des économistes professionnels ne soient pas capables de voir ça. Je trouve ça dommage. Merci. J'imagine, madame,
Guyon, nous serions très intéressés à avoir ces commentaires-là. J'imagine que vous allez les inclure éventuellement dans votre mémoire. Ce sont des commentaires qui pourraient nous être très utiles. J'inviterai maintenant